viens. Eh bien, nous voici du côté de Chaveigne. On est à la boulangerie pâtisserie Sébastien et Nadège Subilo. Bonjour Nadège. Salut Guillaume. Bonjour Sébastien qui est derrière quand même. Il y en a un qui travaille. Mais alors, Nadège, elle travaille aussi. Elle est au service. Et il est possible que pendant notre interview, eh bien, elle disparaisse tout simplement pour aller servir les clients qu'on va retrouver bien sûr tout à l'heure en images. Nadège. Moi j'aimerais, et ben voilà, en direct live, on va tout de suite aller servir les clients. Ça fait partie du jeu. Voilà, c'est un magasin vivant comme on les aime. On va la retrouver dans quelques instants, juste après. En attendant, eh bien, on a Sébastien qui est en train de préparer, je pense, une des tournées de cette journée. Il est en train de faire, si je ne m'abuse, les pâtons, c'est ça? Tu as fait les pâtons, il est en train de... C'est des boules pour les maisons de retraite. Des boules pour les maisons de retraite, puisqu'ils interviennent dans les maisons de retraite. Donc voilà. Voilà, on reste dans la vie de cette boulangerie, située à Chaveigne, juste à côté de Richelieu. Voilà, je tiens à en profiter pour préciser que c'est une boulangerie-pâtisserie qui intervient, je représente à chaque fois bien sûr le parc de loisirs Amusement que vous connaissez bien sur Chinon. Et c'est vrai qu'on travaille maintenant avec la boulangerie-pâtisserie Subilo depuis l'ouverture du parc sur tout ce qui est gâteaux. Les gâteaux, on vous mettra des photos prochainement, des gâteaux qui sont réalisés pour le parc de loisirs. Et on va retrouver dans quelques instants, eh bien, Nadège avec nous pour la suite de cette interview. Et bien voilà, nous revoici en direct du fournil. On est parti servir des clients parce que comme je le disais il y a quelques instants, eh bien cette boulangerie-pâtisserie elle vit. Alors, on a eu un autre client qui arrive, du coup il y a Sébastien qui nous a gentiment proposé eh bien d'aller faire le service. C'est pas dans ses habitudes tellement. Non, pas tellement, non. Chacun son poste. Derrière. Chacun son poste. Alors Nadège, j'aimerais que tu nous présentes un petit peu plus votre histoire, qu'on remonte le temps et que tu nous dises comment vous en êtes arrivé à cette boulangerie-pâtisserie. Alors, quand on s'est rencontrés avec Sébastien, moi je faisais encore des études. Sébastien était déjà dans des études pour passer ses diplômes en boulangerie. Moi j'étais que en stage, donc je ne savais pas trop encore vers quoi me diriger. J'ai tenté la pâtisserie et là je suis tombée amoureuse de la pâtisserie. Donc j'en ai fait mes études et puis ensuite, je ne trouvant pas de travail, on s'est dit pourquoi pas nous, quoi, pourquoi on n'essaierait pas. Alors là on est en quelle année un petit peu pour situer nos téléspectateurs? Alors là quand on a décidé de prendre notre boutique, on était en 2010. 2010. Voilà. Donc 2010 c'était ici déjà? Alors non, en février 2010, c'est là où on a décidé de prendre un commerce, de prendre notre boulangerie. Et on a ouvert ici, donc à Chaveigne, le 1er juillet 2010. 1er juillet 2010, oui. donc 10 ans. Ça fait 10 ans. 10 ans.
J'ai Ouais. pas vu, on n'a pas soufflé les bougies. Bah, c'était prévu, mais... Ah, on va reporter ça, je pense qu'on fera, Voilà. on fera une vraie fête avec un vrai gâteau, parce Ah, qu'on est ouais. quand même dans une pâtisserie. Voilà. Comme je le disais en plus il y a quelques instants, pendant que tu étais de l'autre côté, en plus j'ai fait un petit lien avec le parc de loisirs, parce que ça fait maintenant 3 ans, et bien que presque 3 ans qu'on travaille ensemble, et où mais tu nous confectionnes les gâteaux, parce que je crois que la partie pâtisserie c'est plus du coup ton côté, Voilà. et puis Sébastien est plus sur la partie boulangerie, si C'est j'ai ça. bien compris. Alors, la pâtisserie, on est tous les deux. Moi, je suis plus sur la pâtisserie avec des décors en pâte d'amande, en pâte à sucre, tout ce qui est plus détail. Sébastien, il est plus brioche, tout ce qui est des brioches, il est broyé. Il se mélange un peu plus avec de la vraie pâte. Très bien. Écoute, on va se retrouver dans quelques instants, il va y avoir quelques images pour nos chers téléspectateurs, et puis après on va continuer à échanger, et puis voilà, est arrivé le 13 mars, le confinement, et moi j'aimerais en savoir un petit peu plus, mais on va se retrouver dans quelques instants avec nos chers téléspectateurs. Eh bien, nous revoici de retour après ces quelques images qui présentent votre boulangerie, pâtisserie. Voilà. Donc, tu nous as présenté avant votre histoire, l'histoire de votre rencontre un petit peu, et puis cette aventure avec l'arrivée en juillet 2010 à Richelieu, à Chaveigne. Et puis arrive cette année, le mois de mars, le Covid. Comment ça se passe? C'est la panique, un peu comme tout le monde. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de faire? Alors je dirais là, est-ce qu'il y a une aide? Est-ce que quand on est une boulangerie-pâtisserie, comme on le parlait il y a quelques jours avec Émilie, il y a un réseau? Est-ce qu'on a des retours de la fédération des boulangers-pâtissiers? Comment ou c'est chacun se débrouille? Il y a un petit retour de la fédération, mais il faut y être invité. Nous, on n'en fait pas partie. Petite boulangerie, c'est pas forcément... Donc, non, on a dit qu'il faut avant tout qu'on se protège, nous, et les enfants, et les clients. On a commencé par mettre de la bâche tout autour du pain. On avait plus l'impression d'arriver chez un horticulteur dans une serre. Oui, c'est ça, on était Mais plus dans une serre qu'autre chose. Mais... Comme beaucoup de commerces d'ailleurs, au début, c'était ça, c'était à la débrouille avec du cellophane, avec Voilà, de la c'est vache, ça. et on se débrouille pour faire une serre, une bulle autour. Une bulle, voilà, une bulle de protection, vraiment que ce soit, que chacun soit protégé comme on peut, quoi, au final. En attendant de trouver des choses un peu plus adaptées, comme le plexiglas que les clients nous ont gentiment donné, qu'on a pu mettre à la caisse. On a ensuite nous racheté du plexiglas pour protéger les produits, donc pour enlever le cellophane qui faisait pas très propre. Solution pas très- MacGyver de début. Voilà. Et désinfection aussi de toutes les surfaces au début, toutes les heures, presque à chaque client. Gros stress pour toute la famille parce que voilà, on se dit est-ce qu'on n'a pas oublié de faire ça? Est-ce qu'on a bien fait comme ceci? Et Voilà. ma question, est-ce que les clients
pendant cette période, l'arrivée, continuent à venir chez vous? Alors oui, premier confinement, on a eu beaucoup de monde. Beaucoup de monde, les gens faisaient du stock, donc on ne venait pas tous les jours, donc c'était très bien. Et d'ailleurs, je crois que vous en avez profité pour créer aussi un pain un peu spécial. Oui, tout à fait. On a créé le confiné. Le confiné, alors c'était quoi, un petit pain de poche? Alors non, au contraire, le confiné c'est un gros pain qui fait la valeur de 2 pains de 2, donc qui fait à peu près 700 grammes, avec une méthode de fabrication pour pouvoir le conserver jusqu'à 4 jours. Voilà, alors je crois que ce confiné, il est devenu déconfiné. Alors, il est devenu déconfiné comme nous quand on a été déconfinés, et là que nous sommes reconfinés, eh bien, le pain est reconfiné également. Voilà, donc il évolue, dans cette histoire. Voilà. Il évolue dans cette Il nous histoire. suit dans cette histoire. Voilà, donc tu nous as parlé de désinfection, tu nous as parlé de plexiglas. Ça a été aussi limiter le nombre de personnes dans votre magasin. Oui, tout à fait. Voilà, chose qui est Limité, toujours d'actualité, limité à 2 personnes maximum avec le port du masque obligatoire, que ce soit pour moi ou pour les clients. Et puis il y a eu l'arrivée, je vais pas dire d'un nouveau collègue, mais presque. Presque. Mais c'est un collègue un peu robotisé, on va dire. Voilà. Alors explique-nous un petit peu l'arrivée de ce nouveau collègue. Alors, on a décidé, suite à la fin du premier confinement, de mettre en place un distributeur à pain, plus précisément à baguettes, parce que ce sont des baguettes qui sont dans baguettes tradition et baguettes normales. Distributeur qui est en place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce qui permet d'avoir tout le temps du pain dans ce distributeur. On a mis ça en place parce qu'on s'est rendu compte qu'en étant fermé les après-midi, on profitait beaucoup plus de notre famille. Plus de temps pour nous aussi également, parce que la boulangerie c'est pas des horaires très faciles. Pour donner une idée justement à nos téléspectateurs, Sébastien qui doit être le premier à attaquer, je pense. Alors on se lève tous les deux en même temps. Tous les deux en même temps. Tous les deux en même Et temps. c'est quel genre d'horaire? Donc le matin, on se lève, il est 4 heures. Donc on attaque à 4 heures. Et avant le distributeur, donc c'était du 4h jusqu'à 13h30 le midi. On rouvrait à 16h parce que j'allais chercher les enfants à l'école avant de rouvrir le magasin, jusqu'à 20h le soir. Maintenant avec le distributeur, nos horaires sont de 4h du matin à 14h. Mais 24-24 pour la baguette. Et 24-24 pour la baguette, voilà, elle est là tout le temps. Très bien, donc un confort, j'entends dans ce que tu nous dis, un changement de vie, enfin un confort de vie autre, parce que c'est vrai que les après-midi étaient beaucoup plus calmes. C'est ça. Voilà, et puis si les gens ont besoin de gâteaux, il suffit de réserver avant, ça peut tout à fait se mettre en place, mais voilà, plutôt que d'attendre le client, ça vous permet puis sans doute de travailler d'autres choses derrière. L'après-midi, c'est pas parce que le magasin est fermé, je pense, voilà, que la vie s'est arrêtée derrière, la vie du magasin s'est arrêtée derrière. Voilà, petite démonstration avec eh bien, la machine à baguette. Démonstration eh bien, par Nadège. Alors ça se passe comment? On prend sa petite pièce, on met sa petite pièce dans la fente, on sélectionne, baguette, et voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et on peut faire la même chose avec sa carte bancaire. On récupère sa monnaie et ça rend la monnaie. Merci Nadège pour cette présentation. Eh bien, nous revoilà pour la dernière partie. Après ces quelques photos, vous avez pu découvrir eh bien, ce super nouveau collègue, la machine à pain, ouverte, je vous le rappelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Mais là, arrivent les fêtes de Noël, c'est très bientôt, c'est dans quelques semaines. Et qu'est-ce qu'on prépare du côté de la boulangerie Subio? Alors, on prépare plein de pains différents, des pains spéciaux pour aller jusqu'à avec fruits de mer, aller avec les clients. Les présentations de table, on fait des petits pains prénoms, des petits pains joyeux Noël. Et ensuite, il y a les bûches, le dessert. On a limité notre gamme. Cette année, on est à 4 sortes de bûches, contrairement à 5 ou 6 aux années précédentes. On trouvera la 3 chocolats qui fait sensation tous les ans. Nous trouverons
également la forêt blanche, donc c'est une forêt noire mais avec du chocolat blanc. On aura aussi la citron framboise et la bûche le sud qui sera abricot et caramel. Saveur du sud. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça me donne déjà envie et je suis impatient d'être au 24 décembre. C'est ça. On trouvera aussi donc, produit de saison, le Pantone, donc brioche italienne avec abricot et cranberry. Brioche traditionnelle, broyée du Poitou. Et les chocolats aussi faits par Sébastien. Sébastien qui est derrière, hein, il est toujours avec nous, il travaille, il jette un petit coup d'œil. Très bien, très bien, très bien. Mais il faut réserver, comment ça se passe? On commande à l'avance? Quand oui. est-ce qu'il faut s'y prendre? Oui, le plus tôt possible. Nous demandons aux gens de vraiment réserver le plus possible cette année. Ça va être compliqué pour nous. De se baser, pas se baser sur les Noëls précédents. Donc on invite les gens vraiment à réserver le plus tôt possible. 48 heures avant, c'est vraiment le dernier délai. D'habitude on accepte les commandes H24, mais là je pense que ça va être compliqué. Donc on demande vraiment aux gens de penser à commander leur pain et leur bûche et d'être très patients au magasin. Très bien. Eh bien écoute, un grand merci à toi en tout cas d'avoir échangé, de nous avoir présenté cette boulangerie-pâtisserie. Merci également à celui qui travaille derrière. Hein. Il se cache, mais on l'a mis quand même dans le décor, on va remarquer, hein, parce que ça fait partie, c'est les coulisses, c'est comme tous les métiers, il y a ce que vous voyez quand vous rentrez dans le magasin. Mais là l'idée c'était de faire cette interview eh bien, au cœur de l'entreprise, mais la partie que vous ne voyez pas. Voilà, il y a la partie vente et puis il y a la partie fournie. Un grand merci à vous deux. Un grand merci à toi, Guillaume. Et bon courage pour la suite. Et puis on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.